honnêtement, la direction artistique que prend cette saga est très inquiétante. C'est clairement justifié, hein, on sait d'où ça vient et c'est inéluctable. Yo people, c'est GDS et on se retrouve pour cette nouvelle Black Review à chaud sans spoil concernant le film Predator Badlands. Donc c'est l'histoire d'un jeune prédateur qui va devoir suivre un rite initiatique pour prouver à sa famille qu'il est devenu un véritable guerrier accompli. Cependant, il va faire la rencontre d'une cyborg avec qui il va se lier d'amitié et sa vision des choses va totalement évoluer. Donc pour les points positifs, c'est qu'on s'attache au personnage, notamment le Predator. Sauf que c'est un point positif, mais en même temps un point négatif. Je veux dire, dans la saga, on nous a pas inculqué le fait de s'attacher à de tels personnages. C'est des prédateurs dénués d'humanité qui sont là pour chasser. C'est des brutes, presque des bêtes sauvages en fait. Ils sont pas si différents que les aliens, tout compte fait. Sauf que dans ce film, le prédateur est ultra humanisé. En fait, je ne ressens pas le charisme d'un prédateur. Ils le font parler. Je veux dire, qui communique avec d'autres de ses semblables, il n'y a pas de souci, mais là, il communique avec un robot, avec un autre animal, je crois. Il communique de manière tellement humaine. Ah, l'androïde féminin est plutôt sympathique, vraiment, ça marche plutôt bien. Elle fait des blagues aussi. Même le prédateur, c'est ça aussi, il fait des blagues, mais ouais, non, ça c'est négatif, hein. Le décor, la faune, la flore, plutôt original. Ils essayent de vraiment en créer, par exemple, avec des plantes, avec certaines caractéristiques, et ça marche plutôt bien. Les effets spéciaux aussi, plutôt bien foutus. Donc pour les points négatifs, c'est que le film est devenu une œuvre Disney. Vraiment, ça a été Disneyisé à la mort. Si vous comptez regarder ce film comme étant un film Predator, non, ce n'est pas le cas. Vraiment pas le cas du tout. Que le Predator communique, que le prédateur fasse des blagues. Waouh, mais moi ça m'a choqué. Après je me suis dit mais putain mais c'est pas très c'est pas Predator ça, c'est quoi ça? C'est une œuvre Disney. À la fin, le film, je trouve qu'il perd de l'intérêt, vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que ça ne m'intéressait plus de voir un enchaînement de scènes, de séquences d'action. Ce qui était réellement intéressant, c'est dans ce contexte de survie, qui est ce milieu sauvage, dans la jungle. Mais voilà, les protagonistes, rien à foutre. Pour ma note subjective, je vais mettre un 13. Écoutez, ça se regarde, c'est un bon divertissement, et voilà, faut pas s'attendre à plus que ça, hein. Pour ma note objective, je vais mettre un 9 sur 20, en dessous de la moyenne, parce que vraiment, quand tu vas voir un film Predator, tu vas pas le voir en famille. Pourtant, ce film adopte toutes les caractéristiques d'un film tout public. Ça ne marche pas. Ceux qui sont fans de cette saga veulent voir du sang, de la brutalité, du sérieux, et il y a rien de tout ça. En fait, là, je viens de tilter, mais c'est un Marvel. Ce Predator, c'est un Marvel. Donc si vous allez le voir, c'est comme si vous regardiez un film de super-héros. C'est les mêmes codes. Donc pour moi, c'est pas acceptable. Et si pour moi, c'est pas acceptable, pour d'autres, ils le verront comme de la haute trahison. Bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me donner votre avis dans les commentaires concernant ce film et à vous abonner pour ne rien rater. C'était GDS. On se dit à la prochaine, people. Tchuss!